Bonjour à tous et bienvenue dans la salle de trading en live DailyFX. Donc bienvenue pour cette présentation de l'indicateur Ichimoku. Je vais passer la parole à Karen Pellewell qui fait désormais partie intégrante de l'équipe DailyFX pour que elle vous fasse donc une petite revue éducative sur Ichimoku et puis que par la suite elle réponde à vos questions et que potentiellement elle analyse quelques actifs ou bien en intraday ou bien à moyen terme, donc avec cette fameuse méthode d'Ichimoku. Alors, je vais faire un disclaimer spécial. DailyFX n'est pas responsable des petites blagues ou bêtises que Madame Pellewell pourrait dire, que les choses soient claires. Alors, j'ai plusieurs infos à vous donner pour que vous puissiez retrouver l'ensemble du contenu éducatif nécessaire à avancer sur Ichimoku. En tout premier lieu, sachez que sur le forum DailyFX, il y a une section Ichimoku. Section Ichimoku dans laquelle Kali a une file et fait des analyses et répond à vos questions. File scalping fait par Roby que vous avez rencontré à la conférence du 15 novembre. Et là, vous avez la section éducative sur Ichimoku. Alors, quand je vais dans la section éducative sur Ichimoku, il y a des documents de Karen, il y a des vidéos faites par Karen et moi, et puis il y a les vidéos de Karen sur scène. Donc je vous envoie le lien, mettez-le de côté, vous irez voir ces vidéos et lire ce contenu quand vous aurez le temps. Ensuite, au quotidien, vous pouvez retrouver l'équipe des traders Ichimoku, Eric Biz, Roby, Rezus, Kali et autres donc dans la section Ichimoku du forum. Comme vous le savez, bon, Karen ne peut pas non plus être partout, hein. Elle est déjà dans les conférences, dans les salons, elle est sur le site DailyFX, elle est sur Twitter, donc sur le forum elle n'y est pas, mais bien évidemment Karen fait régulièrement des émissions chez nous, ce qui vous permet de lui poser vos questions et d'avoir des réponses. Alors avant de laisser la parole à Karen, donc je reviens sur le fait qu'en pleine page du site vous avez marqué jour J 10 heures de conférence et que dans ce document est expliqué que Karen fait des formations dans nos bureaux. Donc les deux prochaines formations sont le 29 novembre, donc vendredi prochain, puis le 13 novembre, il me semble que c'est un vendredi aussi. 13 décembre, excusez-moi. Et donc, en fait, pour toute personne qui ouvre un compte et qui dépose des fonds chez FXCM, vous avez une réduction, ce qui revient pratiquement à rien payer pour la formation de base. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous appelez FXCM au numéro gratuit 0800 90 95 44. Et puis, dernière petite chose concernant Ichimoku pour finir. Eh bien, c'est que la section des guides, donc quand vous êtes sur le site et que vous allez dans l'onglet formation guide, Vincent a dû vous le dire, je vous l'ai dit aussi ce matin, mais les guides vont être mis à jour et un guide sur Elliott de Vincent sera posté et un guide Ichimoku de Karen sera posté. Donc Vincent me dit il met la pression à notre service technique aux États-Unis pour qu'il se dépêche. Voilà, donc un guide à venir, une section sur le forum, une file de discussion sur le forum, des webinaires et analyses récurrentes de Karen sur le site. Et comme vous êtes nombreux à le savoir, Karen a sorti son premier livre sur Ichimoku, premier livre en français d'un spécialiste en la matière. Donc ce livre a été distribué aux nouveaux clients, aux personnes souhaitant l'avoir à la conférence, et maintenant il faut attendre la sortie officielle du livre en février 2014 pour pouvoir s'en procurer un. Si d'ici là vous en voulez un, vous pouvez, car FXCM est détenteur du trésor. On a donc des livres au bureau et pour toutes les personnes qui ouvriront un compte et qui le demanderont, nous vous enverrons ce fameux livre sur Ichimoku. Voilà, donc le bouquin est sorti, les guides arrivent, la section vous l'avez, les fils vous l'avez, sinon vous retrouvez tous les jours Karen dans la file news en temps réel puisqu'elle est à côté de nous. Je pense que si je descends, je vais pouvoir trouver un message d'elle, à moins qu'on
on a trop blablaté, on a trop parlé. Donc voilà, vous retrouvez Karen, et puis vous retrouvez Karen donc dans News en temps réel, et puis aussi sur le site, Karen fait régulièrement des analyses. Et donc par exemple vous avez un Kari Ishimoku, donc c'est un Karen Ishimoku scénario sur l'AUD que Karen va sûrement décrypter, qu'elle va vous expliquer. Donc voilà Karen, un graphique, une plateforme, un clic droit, ajouter un indicateur, et là normalement la magie opère. Voilà, et maintenant que tu as des droites dans tous les sens, bah tu te débrouilles. Bon webinaire à tous avec Karen. N'hésitez pas à lui poser des questions donc dans le chat. Et puis à 15 h donc eh bien nous aurons la prochaine émission. À toi Karen. Ah, t'as une grosse tête, hein. Il faut que je réduise le casque. Bonjour à tous, je vous salue tous. Là j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde déjà qui était connecté. Donc je vais prendre la relève dans cette journée spéciale fort intéressante. Donc je suis mon collègue Jean-Étienne ce matin qui vous a parlé de façon très pédagogique et très bien faite sur les moyennes mobiles. Ma petite réflexion que je lui ai envoyée et à laquelle il n'a pas répondu par la force des choses, c'est que lui, à la différence de moi, il va lui falloir un certain temps pour trouver ses moyennes mobiles, etc. Donc c'est un travail vraiment de recherche. La différence avec moi, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Donc là, je suis en train de modifier mes couleurs pour voir quelque chose. C'est beaucoup plus rapide parce que voilà, par la modification des couleurs, il n'y aura pas grand chose d'autre à faire, contrairement à ce que peut faire Jean-Étienne pour trouver ses bonnes moyennes mobiles. Bon, ceci dit, son système marche extrêmement bien, mais voilà, ça demande de se triturer un petit peu les neurones. Alors je dirais, pour faire simple, je vais commencer par faire une petite partie éducative sur l'Ishimoku pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas de quoi il retourne exactement, justement par rapport au système des moyennes mobiles. Et ensuite je passerai sur certains actifs, notamment ceux qui nous agitent beaucoup ici chez FXCM, à savoir le pétrole, l'AUD, voilà les petits favoris qu'on est tous en train de suivre. Alors l'Ishimoku, voilà comment ça se présente. C'est un indicateur qui est donc complet et qui est très simple. C'est-à-dire que vous avez en tout et pour tout 5 droites. En fait, on en retiendra 2 qui fonctionnent comme les moyennes mobiles, mais qui ne sont pas des moyennes mobiles puisqu'elles sont calculées sur des points moyens. Donc nous avons une droite qui prend en compte 9 périodes, donc on prendra le point haut et le point bas sur 9 périodes, les 9 périodes précédant la bougie, et on va diviser par 2 et non pas par 9 comme une moyenne mobile. Ensuite vous aurez celle-ci qui prend une période de temps beaucoup plus élevée puisqu'elle va prendre 26 périodes. Donc même chose, on prendra le point haut, le point bas sur les 26 périodes et on divisera par 2. Alors pourquoi c'est différent des moyennes mobiles outre le calcul? Tout simplement parce que par exemple ici vous voyez, ou là par exemple, ici aussi, vous voyez que nous avons des grands paliers. Alors ces grands paliers, ce sont quoi? Ça veut dire simplement que sur les 26 dernières périodes, on n'a pas fait de nouveau plus haut, on n'a pas fait de nouveau plus bas, donc ça nous manifeste bien un range. Et ça va nous permettre de trouver des supports et des résistances tout seul. Donc ici, là, voilà, ici nous avons une grande droite, ici, voilà, à ce niveau-là, donc ça, c'est un support, ou c'est une résistance si on est en dessous. Là, on a cassé quelque chose, on va chercher le niveau suivant. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on va fonctionner. Donc ces 2 droites-là sont celles qui vont coller le plus près des prix, et elles vont se lire comme les moyennes mobiles, en sens où celle-là, la première, nous donnera un système d'alerte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on la casse, la tendance prévalente est mise en danger, c'est-à-dire que là, nous étions baissiers, il y a des chances qu'effectivement, on passe haussier. Alors, il y a une différence entre passer haussier, un renversement de tendance, et simplement une correction dans la tendance. Donc, c'est la deuxième droite qui nous donnera cette information pour savoir si on est justement dans un renversement ou simplement dans une correction. Donc ça, ce sont les moyennes mobiles. On oublie les croisements. Là, en l'occurrence, ça a bien fonctionné. Mais quand on est sur des temps assez courts, en fait, ces croisements vont arriver trop tardivement et on sera souvent à contre-tendance. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une validation d'un croisement à la hausse, eh ben, vous verrez que vous êtes sur le point haut. Donc vous allez entrer à l'achat sur un point haut. Donc c'est un petit peu dommage. Donc surtout, ne tenez pas compte des croisements. Clairement, ça arrive souvent à contre-tendance. Maintenant, sur le plus long terme, effectivement, quand on a des mouvements de tendance bien identifiés, ça fonctionne.
fonctionne comme sur les moyennes mobiles. Mais nous avons d'autres façons de déterminer qu'une tendance est en train de démarrer que ce croisement de ces deux droites qui est assez classique, et dans ce cas-là, utiliser simplement des moyennes mobiles ordinaires. Donc voilà pour ces deux droites-là. Ensuite, nous avons deux autres droites qui sont différentes puisqu'elles vont être projetées dans le futur. Vous voyez ici sur mon écran que j'ai déjà quelque chose qui apparaît. Ces deux droites-là sont en même temps que les prix. Hein, elles sont comme des moyennes mobiles. Elles se trouvent exactement sur la même ligne horaire. Par contre, ces droites-là vont être projetées. Donc nous en avons deux. Pareil, nous avons une SSA qui en fait n'est autre que la moyenne entre ces deux droites-là. Donc elle va nous prendre la moyenne de l'équilibre des prix à ce niveau-là et nous le projeter 26 périodes en avant. Donc on va partir de là, on va compter 26, on va prendre la moyenne ici et on va la projeter. Donc c'est pour ça que nous avons ce mouvement en avant. Ensuite, vous avez cette droite-là qui est la deuxième droite importante après celle-ci qui s'appelle la SSB. Et celle-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle prend beaucoup de temps dans le passé pour le projeter dans le futur. Elle est calculée en effet comme ces deux droites ici, c'est-à-dire qu'on va prendre le point haut et le point bas sur 52 périodes en arrière. Donc quand vous êtes sur du daily, vous prenez 52 jours en arrière, et quand vous êtes sur du weekly, vous allez prendre 52 semaines en arrière, c'est-à-dire un mois. Ah non, pardon. Donc on va prendre ça et de la même façon on va le projeter. Alors quelle est l'information qu'on va tirer de ce fameux nuage? Ce fameux nuage en Ishimoku représente une zone d'équilibre. L'Ishimoku fonctionne sur un principe multitemporel. Alors multitemporel là actuel, à savoir que là on est sur du daily sur le pétrole, à savoir que on va prendre un passé jusqu'à 52 périodes, qu'on va projeter dans le futur jusqu'à 26 périodes. En fait au total on considère on navigue sur 130 périodes. Donc sur du daily ça veut dire qu'on a un horizon de temps de 130 jours. Donc ça c'est la première chose, c'est l'univers temporel sur l'écran, sur le daily. Après on aura un univers multitemporel qui se passera sur des écrans différents dont on va avoir besoin pour trader. Et l'intérêt, c'est que l'Ishimoku représente des zones d'équilibre. Donc le nuage représente des équilibres. Quand vous avez cette droite-là qui prend en compte la moyenne ici, elle nous prend bien en compte la moyenne d'un mouvement des prix. Et on la projette, ce qui veut dire que quand les prix vont revenir vers ce niveau-là, ça va nous indiquer que c'est ce qui s'était passé dans le passé pour le coup. Et donc ça va nous indiquer des supports et des résistances. Donc là, mon pétrole, en l'occurrence, m'a donné une alerte. Il me donne une alerte en disant attention, j'ai fini de baisser, je m'arrête là, maintenant je vais remonter. Est-ce que c'est une correction ou pas? Je ne sais pas. Donc l'information viendra sur la cassure de cette droite-là. En cassure de cette droite-là, je ne suis plus dans un mouvement correctif, on va tenter un renversement de tendance. Mais le renversement réel de tendance ne sera effectif qu'à la cassure du nuage, c'est-à-dire que quand on aura dépassé cette zone d'équilibre. Là, on a un retour vers l'équilibre, on était en équilibre ici, on a eu un déséquilibre par cette baisse-là, on remonte, donc le déséquilibre est toujours présent, on va retourner à l'équilibre quand on va passer dans ce nuage-là, puisqu'il représente un équilibre d'un mouvement passé, et on va ressortir de l'autre côté si le pétrole doit effectivement repasser techniquement à la hausse. Et donc c'est une fois qu'on sera sorti de ce nuage de l'autre côté qu'on pourra dire qu'on a un renversement de tendance, alors que là on était baissier, on va devenir haussier quand on va repasser au-dessus. Vous voyez qu'ici on était haussier. Voilà, alors là il y a eu un stade de range, donc avec l'Ishimoku c'est toujours très difficile à traiter, donc on a réussi à passer de l'autre côté. Ici vous avez un mouvement haussier puisqu'on est au-dessus du nuage, on est passé dans une zone d'équilibre puisque ça représentait le mouvement précédent, donc là c'est un équilibre des prix, on est passé dans cette zone d'équilibre et là on est passé dans une tendance baissière. Est-ce que cette tendance baissière va perdurer ou pas? On le saura en suivant les différentes indications. Donc voilà, deux droites qui fonctionnent comme des moyennes mobiles, qui nous donnent vraiment le pouls du marché immédiat, deux droites qui construisent un nuage et qui sont projetées dans le futur et donc qui vont nous donner des informations pour le futur. Vous pouvez noter aussi l'élément important, c'est ce genre de configuration avec un twist. Donc le twist apparaît ici, mais quand mes prix eux sont ici, donc moi je sais qu'en regardant mon écran, je sais qu'ici il y aura un passage faible. Bon là les prix ont décidé de passer par un passage plus large. En général les prix ou cette droite là s'arrangent pour passer par des twists ou des passages un peu plus faibles. Donc quand on arrive dans des zones comme ceci, vous voyez que par exemple ici on avait un passage faible, on est passé, là le passage est toujours faible, ça passe, il n'y a plus de support, il n'y a plus de résistance puisqu'on n'a plus de zone. L'équilibre est faible, ça dit bien ce que ça veut dire, donc on reste dans un déséquilibre parce qu'on n'arrive pas à retrouver un équilibre. Donc voilà. Enfin, la dernière droite qui apparaît dans ce système, c'est celle-ci. C'est la droite que j'appelle lagging span. En anglais, to lag veut dire retardé ou décalé, donc c'est bien décalé.
puisque ce sont les prix en clôture décalés de 26 périodes en arrière. Donc là, nous avons la clôture, bon, qui n'est pas effective pour le moment, mais pour le moment, le dernier point sur le pétrole est ici. Vous voyez que ma lagging span est ici. Donc cette droite est intéressante. Pourquoi? Parce que là, par exemple, dans cette configuration-là, nous avions une baisse des prix pour aller chercher le bas du nuage. Et vous voyez que la lagging span, elle, n'est pas arrivée à descendre sur le bas du nuage. Donc là, on se doutait ici qu'on ne casserait pas le nuage parce qu'elle n'arrive pas à descendre. Son support est à ce niveau-là et elle n'est pas allée le chercher. Par contre, quand les prix remontent, vous voyez qu'ils n'arrivent pas à monter plus haut. Pourquoi ils n'arrivent pas à retourner chercher cette droite qui est une droite aimant fort, au même titre que cette droite-là? Ce sont deux droites à aimant fort. Pourquoi elle n'arrive pas à remonter? Simplement parce que la lagging span n'arrive pas à sortir de son nuage. Donc là, c'était une information comme quoi la hausse ne reprendrait pas. On était définitivement baissé. Et la cassure ici était un signal, un premier signal de vente qu'on confirme après par la sortie de la lagging span du nuage. Donc cette droite qui représente des prix, elle va fonctionner exactement de la même manière que les prix. C'est-à-dire que tous les obstacles qu'on va pouvoir rencontrer pour les prix, à savoir ces deux droites-là, le nuage, les supports résistances qu'on peut tracer, la lagging span va les rencontrer de la même façon et va interagir en même temps. Donc l'idée, c'est pas de dire j'ai deux représentations de prix, laquelle il faut que je regarde. Non, on regarde de toute façon toujours, quelle que soit sa méthode, on regarde en priorité les prix, puisque ce sont les prix qu'on trade. Donc même pour ceux qui aiment mettre des RSI, des MACD, des stochastiques, etc., qui sont en dessous, c'est pas du tout incompatible, hein, je n'y vois absolument aucun inconvénient, mais on a trop tendance à se référer à ces indicateurs, ces oscillateurs et tout ce qu'on peut en dessous, et on oublie de regarder les prix. Donc je suis assez pas tranchante mais assez affirmative là-dessus, on regarde d'abord les prix. Donc en l'occurrence dans l'Ishimoku, on va effectivement d'abord regarder les prix et on va regarder où ils se situent par rapport à cet ensemble, par rapport au nuage, par rapport à cette droite, par rapport à cette droite. Le deuxième regard va se porter donc sur la lagging span, qui est une autre représentation des prix. Donc quand j'ouvre mon graphique, je regarde où sont mes prix, où ils se situent dans cet ensemble. Deuxième chose, où se situe cette droite-là. Donc je n'ai bien regardé que les prix. Et après, je vais faire mon analyse un petit peu plus approfondie pour dire, bon, donc quand je suis ici, dire voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai des prix qui essayent de monter, qui n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui se passe? Mes prix n'arrivent pas à sortir parce que j'ai la lagging span qui coince ici. Et donc tout ça, ça va être des informations. Ici, de même, vous voyez que on a eu un arrêt des prix sur le nuage. Donc vous voyez que cet arrêt des prix sur le nuage, ça s'est arrêté. Et ma lagging span de l'autre côté s'est arrêtée sur ma Kijun. Donc là, c'était un signal d'achat. On s'arrêtait, on faisait une petite mèche dans le nuage, on remontait. L'autre côté, on retentait, ça ne passait pas, ça remontait, la lagging span rebondissait, elle n'a pas vraiment d'obstacle puisque sa bougie est toute petite et ça passe. Donc là, on a bien une confirmation d'un achat, donc c'est un achat court terme, hein, puisque c'est du daily là, donc un achat court terme sur le pétrole. Donc ensuite, on va continuer, on va dire, ah là c'est bon, on a cassé la Kijun. Donc là du coup, c'est un vrai signal d'achat. On attend toujours la période suivante, quelle que soit la période sur laquelle on se trouve. Quand on trade en 1 minute comme je fais par exemple, on va attendre 1 minute, la clôture de la bougie 1 minute et les 20 secondes suivantes pour confirmer éventuellement justement une cassure. On ne rentre pas immédiatement. Donc sur 5 minutes, vous attendrez la minute suivante. Sur un quart d'heure, vous attendrez 5, 6, 7 minutes. Peut-être un peu moins 6 minutes, on va dire. Sur l'heure, il faudra peut-être attendre un quart d'heure. Il faut toujours attendre. Pourquoi? Parce que vous avez des mouvements derrière sur la bougie suivante. C'est-à-dire qu'ici, on a eu un mouvement haussier. On a cassé la Kijun, effectivement. Donc c'est un signal d'achat, puisqu'on casse cette droite-là. Et derrière, vous voyez que ça ne confirme pas, on repart immédiatement à la baisse. Il n'y a pas de mèche, mais on aurait très bien pu avoir une grande mèche, voilà, du style de celle-ci par exemple, hein, une grande mèche qui monte et on aurait dit, super, on est haussier, on achète. Alors si on est très court terme, c'est pas un problème. Si on est en swing, eh ben, on va se faire avoir, parce qu'on peut très bien avoir une très belle mèche comme ça et on clôture en dessous de cette droite-là, donc on invalide le signal. Donc c'est pour ça que dans mes analyses, je suis toujours très prudente et je dis toujours, attention, on attend confirmation du signal. Donc au niveau du trading maintenant, il va falloir pour les Shimoku trader sur 3 écrans, sur 3 unités de temps. Donc là c'est l'autre multidimension. Donc pour les gens qui vont être par exemple en swing, hein, ceux qui prennent des positions sur quelques jours, là je prends donc l'exemple du pétrole qui nous plaît bien à toute l'équipe. Donc nous avons eu
en daily, nous avons eu la cassure de la Tenkan. Cette droite est une alerte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on casse et on dit « Ah, il se passe quelque chose, la tendance qui est ici pourrait être terminée. » Maintenant, on peut jouer ce mouvement-là, c'est-à-dire je rentre ici, je vais chercher l'autre niveau, la résistance qui est à ce niveau-là. Cette droite, c'est la plus forte. Hein. Dans le système, nous avons deux droites fortes, la Kijun et la SSB. La SSB, c'est pour le nuage, et la Kijun, c'est donc pour l'immédiat. C'est elle qui nous donne les signaux d'achat et de vente. Donc, quand on la casse dans un sens à la baisse, c'est un signal de vente. Quand on la casse dans le sens, c'est un signal d'achat. Donc il faudra toujours attendre par contre la validation, c'est-à-dire que cette droite-là étant puissante, on a toujours un test derrière. C'est-à-dire qu'on va casser dans un sens, on va revenir tester avant de repartir. Donc pour quelqu'un qui n'a pas pris la baisse par exemple, il va pouvoir se repositionner en revenant chercher ce niveau-là. Donc là mon pétrole, je dis ok, là pour le moment on a un mouvement haussier qui ira au moins jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire, on va le mettre en ASC, ça sera plus intelligent, jusqu'à 97,12 voire 97,81. Donc c'est le point à viser pour le moment. Donc ça j'ai mon idée, j'ai regardé mon daily, j'ai mon idée. Maintenant je vais passer sur le 4 heures pour voir où en sont les cours. Alors l'unité 4 heures pour le swing et l'unité 15 minutes sont les deux meilleures unités en Ishimoku. Ce sont les deux les plus puissantes qui donnent les meilleurs signaux. Donc si vous êtes très court terme, vous avez le 15 minutes comme fil directeur. Quand vous êtes swing, vous avez le 4 heures. Donc là en 4 heures, ben voilà ce qui se passe. On a eu ce grand mouvement hier. Donc là aujourd'hui, ben on essaye de faire une correction. Ça a énormément de mal. Personnellement, j'attendais qu'il redescende jusqu'ici pour reprendre le pétrole parce que je ne l'ai pas pris hier. J'étais pas devant ma plateforme, donc j'ai pas pu le prendre. Donc j'attendais qu'il redescende ici. J'ai le même niveau que Nicolas, vous voyez, 94,50. Ça pourrait descendre jusqu'ici, 94,17. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez que la lagging span, elle par contre, est montée. Est montée jusqu'ici, puisque si je mets ma droite à ce niveau-là, vous voyez qu'elle n'est pas sortie du nuage. Donc elle, pour le moment, ne valide pas la hausse. Malgré l'information haussière qu'on a ici et la cassure ici de cette droite-là, le sortie du nuage et le passage de l'autre côté du nuage. Donc là, sur 4 heures, on me dit bien que j'étais en tendance baissière, que je passe de l'autre côté et je passe en tendance haussière. Alors, les deux petites choses que je module dans cette hausse du pétrole pour le moment, c'est d'abord ce passage-là qui était assez laborieux alors qu'on avait un passage faible. Donc bon, là c'est passé, je ne peux pas le nier, hein, c'est de l'autre côté, donc on est en tendance haussière, mais je reste prudente. Là pour le moment, cette droite est à l'horizontale, donc quand cette droite est à l'horizontale, ça veut dire que pour le moment, le mouvement est terminé, ou du moins est en pause, donc c'est bien ce qu'on se constate, hein, puisque les bougies sont à l'horizontale. Là il semblerait que ça veuille redémarrer, mais je ne rentrerai pas à l'achat tant que cette droite-là ne sera pas sortie. C'est elle vraiment qui va me valider le mouvement haussier. Bon, pour bien faire, j'aurais aimé que ça redescende jusqu'ici, mais ça n'a pas l'air d'être vouloir le cas. Donc là, après, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher les objectifs. Donc voilà, en voilà un. Après, on en a un autre ici. Après, on en a un autre ici. Donc ça, ce sont les objectifs à la hausse. Et à la baisse, il ne faut pas qu'on casse ces deux niveaux-là. Voilà, on a le droit de descendre, enfin pas moi, mais le pétrole en l'occurrence, a le droit de descendre jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez qu'il y a un danger puisque ce niveau-là est faible. Hein, nous avons un nuage qui est faible. Donc, si le pétrole venait brutalement à se retourner pour une raison XY, il faudrait impérativement surveiller ces deux niveaux, donc 94,14 et 93,91. Là, il y a un danger pour le moment tant qu'on est là. Donc, vous voyez, jusqu'à cette période-là, il y a un danger que, éventuellement, ça puisse repasser à la baisse. Mais bon, pour le moment, je privilégie la hausse. Donc, l'idée est là, c'est que là, j'achèterai au-dessus de ce niveau-là. Et le premier objectif est ici. Donc, tous les obstacles que je vais rencontrer ne sont pas des sorties de position. C'est simplement dire, attention, quand ça va buter là-dessus, il y aura un petit mouvement correctif. Mais ça repartira, petit mouvement correctif, ça repartira, petit mouvement correctif, et ça passera. Ou alors ça s'envole. Donc l'autre... Oh, non, je me suis trompée. L'autre résistance, voilà, la plus intéressante se situe ici. Voilà, ça c'est la résistance 99,46. Donc si on casse ce niveau-là, pour moi, on va chercher ce niveau-là, tout simplement. Donc ça c'est l'idée. Donc sur le H4, je vais faire ma stratégie. Donc la stratégie, il y en a deux. Ou là, il arrête de corriger, il a fini sa correction et il va repartir à la hausse. Et dans ce cas-là, je rentre au-dessus de ce niveau-là et je devise en fonction de ce que je mets et combien de temps je vais être sur le marché. Donc ça, tout ça, ce sont toutes des références personnelles hein, qui n'ont rien à voir avec l'Ishimoku. Je vais aller chercher ces différentes résistances. Voilà.
Et je sais qu'à la baisse, les niveaux seront ici, donc mon stop sera idéalement le premier ici. Si je vise un mouvement de grande ampleur, je mettrai mon stop plutôt ici, à réajuster une fois que le mouvement aura démarré. Alors parfois, les objectifs vont se calculer aussi par rapport à la lagging span, parce qu'elle nous donnera des niveaux aussi intéressants. Donc sur le 4 heures, je fais ma stratégie. Je rentre là au-dessus, je vise ces résistances-là, et en stop, je me mets là-dessous. Et ensuite, je vais basculer sur le 1 heure. Voilà, le 1 heure pour diviser ma bougie 4 heures. Alors là, ça n'a pas tellement d'intérêt vu l'heure qu'il est, puisqu'il est 14h28. Donc en l'occurrence, on est dans la dernière bougie d'1 heure sur les bougies, sur la bougie 4 heures en cours. Donc c'est grosso modo, on arrive sur la fin de la bougie. Donc il y a deux bougies qui sont peu intéressantes sur le 4 heures. C'est la fin du 4 heures et le début du 4 heures, puisque la bougie 1 heure sera la même. Il nous donne la même information. Par contre, les bougies qui sont entre les deux intermédiaires vont être très intéressantes et vont nous permettre d'affiner. Donc vous voyez par exemple le pétrole, il nous a fait une forte poussée à la hausse, il a bien méché ici, il a fait une retentative ici, et depuis il ne fait strictement rien. Là ce matin il y a eu un hatchoum quelque part entre 11h et midi, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Là on recasse la Tenkan, donc sur le 1 heure, j'ai bien une validation, on peut dire l'idée de vouloir rentrer à la hausse. Donc là je vois que ça se précise, la théorie de dos dit qu'on doit acheter uniquement sur les derniers points hauts, la cassure des derniers points hauts, donc à 95,65. Alors quand on est trader et qu'on veut affiner vraiment les choses, donc moi je suis trader plutôt court terme, donc en court terme on va faire exactement la même analyse, sauf qu'on ne va pas aller regarder le daily. On va éventuellement regarder le 4 heures, puisque je vous ai dit que c'était l'unité de temps la plus pertinente. Donc je reviens sur mon 4 heures, je vois que ma lagging span ici est en train de casser. Alors c'est pas mon... voilà, hop. Donc la lagging span là est en train de casser, elle essaye, vous voyez que pour le moment ce n'est pas concluant, donc clairement j'attendrai 15 heures pour faire quelque chose, sauf si j'ai un signal ailleurs. Donc ça, là maintenant je parle pour du court terme. Donc 4 heures j'ai vu ça, je dis ah j'ai un point intéressant, j'ai la lagging span qui est en train de sortir, donc on est sur un niveau clé. Donc je zappe rapidement sur le 1 heure pour voir qu'effectivement j'ai une alerte où on me dit qu'on est en train de repasser à la hausse, puisqu'on a recassé la Tenkan dans ce sens-là, donc c'est bon. Et ensuite, je vais faire ma stratégie sur le 15 minutes. Donc voilà le 15 minutes, vous voyez effectivement qu'il ne s'est rien passé pendant un bout de temps. Là, on a pénétré le nuage, mais on est resté entre le nuage et la Kijun. Donc ça, c'était déjà un bon signal, comme quoi le pétrole n'avait pas envie de baisser. Même là où c'est le fameux grand doji qu'on a vu tout à l'heure sur l'autre écran, voilà, c'est ici. Forte poussée à la hausse, forte poussée à la baisse, on est revenu à la case départ. Et là, on a stagné en dessous de cette Kijun, on ne passe pas. Donc là, c'est clair, tant qu'on ne passait pas la Kijun, il n'y avait aucun signal d'achat. Là, on est passé avec une mèche qui a quand même tenté de sortir du nuage. Et là, maintenant, on est sorti du nuage. Donc sur le 15 minutes, pour le moment, je validerai la hausse. Alors même chose, je vois qu'un petit peu plus loin, et c'est le reflet de ce qui s'est passé ici, puisqu'on projette 26 périodes en avant, donc c'est le reflet de ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire strictement rien, donc mon nuage est extrêmement faible. Donc en 15 minutes, en très court terme, il va falloir faire attention quand on va arriver au niveau de cette zone-là. Ça sera une faiblesse potentielle. Vous voyez que là, j'ai un double support qui est en train de se mettre en place, j'ai la SSB qui est ici, qui est une droite forte, donc là, pour le moment, je vais attendre un vrai signal pour entrer. Donc ça, c'est pour le court terme. Donc je bascule en 5 minutes. Je vois qu'en 5 minutes, c'est assez erratique. Hein, voilà. Voilà, ça c'est la fameuse mèche. Là, il n'a strictement rien fait. Capé par la Kijun. Vous voyez l'importance de cette droite, qui va être d'autant plus importante quand elle sera dans le prolongement d'une SSB. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'était les deux droites les plus fortes du système. Donc évidemment, quand on se retrouve les deux en même temps, c'est un niveau qui est fort. Donc vous voyez que là, on l'a cassé, on a traversé le petit bout de nuage, mais que depuis, ça ne conclut pas. Donc là, il semblerait qu'il veuille bien partir à la hausse. Voilà, donc on pourrait rentrer là, avec niveau 95-87, c'est le premier niveau, hein, voilà. Donc ça c'est le 5 minutes. Donc moi j'affine toujours sur le 1 minute pour les mêmes raisons que pour les autres unités de temps, à savoir que j'ai besoin de décortiquer cette bougie 5 minutes pour savoir ce qui est en train de se passer. Il est 32, donc il me reste techniquement 3 minutes pour finir mes 5 minutes. Donc 3 minutes quand on est sur du court terme, c'est long. Donc c'est pour ça qu'il va être intéressant de voir si je rentrais maintenant ou pas. Et là, ça me dit pour le moment, non, il ne fallait pas rentrer. On est en train de faire une correction. Il y a des chances qu'on redescende sur ce niveau-là, voire carrément sur ce niveau-là. Par contre, là, j'ai bien des signaux haussiers puisque mes deux droites se mettent à la verticale. Et donc, une fois que j'aurai déterminé mon point d'entrée sur le 1 minute, je ne reste pas sur le 1 minute parce qu'on prend peur, surtout sur des sous-jacents comme ça qui sont un peu volatiles. Donc sur l'or, sur le NZD, sur des paires, incluant le NZD.
Ce sont des paires extrêmement volatiles, donc on ne reste surtout pas sur le 1 minute, sinon on rentre et on sort sans arrêt, mais le problème c'est qu'on rentre avec des pertes, enfin on sort avec des pertes. Donc on rebascule sur son 5 minutes, on surveille ce qui se passe, vous voyez qu'il ne fallait pas rentrer maintenant, hein, la mèche elle est là, le 1 minute me donnait une bonne information. Donc là je vais attendre la clôture, la bougie 5 minutes, et mon écran de surveillance que j'aurai à côté de moi, ce sera le quart d'heure, parce que c'est le quart d'heure qui me dira clairement ce qui se passe. Là, vous voyez qu'on repart. Donc, on ne va pas forcément attendre la fin des 15 minutes pour pouvoir entrer, mais on va jongler justement sur ces unités de temps. Donc, c'est pour ça que je dis que l'Ishimoku est un indicateur multitemporel, puisque, comme je vous l'ai dit, quand je suis là sur le 15 minutes, je vais avoir 130 périodes de 15 minutes de techniques, de mathématiques qui sont affichées à l'écran et qui me donnent des informations. Et quand je vais trader, je vais être obligé de jongler sur 3 unités de temps. Il est impossible de trader sur une seule unité de temps. 3, je dirais que c'est impératif. 4, non, c'est pas. Moi, je vais être sur 4, 5 parce que j'ai l'habitude de lire et je vais jongler sur les unités de temps pour prendre l'information qui m'est nécessaire. Maintenant, quand on est débutant, qu'on ne connaît pas bien l'indicateur, 3 unités de temps, c'est suffisant. Donc, dans le livre que j'ai écrit, là, qui est sorti vendredi pour FXCM, je détaille bien ces 3 types de trades, donc le long terme, le moyen terme et le court terme, y compris avec un exemple de sortie de statistiques sur le GBP USD. Donc, j'explique bien comment on fait pour jongler d'un écran à l'autre, comment on surveille un écran par rapport à un autre et comment on gère l'entrée ou la sortie de position. Hein. J'ai fait bien attention de mettre des écrans parallèles ensemble pour qu'on puisse bien surveiller et suivre un trade comme si on était sur une plateforme. Donc voilà, ça je pense avoir tout dit en ce qui concerne l'Ishimoku. Donc pour conclure, je dirais que c'est un indicateur qui est extrêmement simple. Vous voyez, il n'y a rien d'autre à rajouter. Je n'ai vraiment rien mis en plus. Alors je vais utiliser des droites de tendance. Donc là on va passer autre chose que sur le pétrole parce que la tendance, il n'y a pas grand chose. On va se mettre sur l'euro-dollar. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que éventuellement, bon là il n'y a pas vraiment à en mettre, mais on va rajouter des droites de tendance. Donc là par exemple j'en mets une ici. Voilà, hein, une droite de tendance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les droites de tendance sont utiles pour les prix. Alors quand je dis sont utiles pour les prix, ça veut dire c'est ces prix-là, ce sont ces prix-là, et c'est cette représentation des prix. Donc une droite de tendance, ici, on la laissera tant qu'elle peut impacter mes prix. Donc là pour le moment je l'utilise pour voir si mes prix vont résister et repartir à la hausse, ou si au contraire ils vont casser et venir chercher ce niveau-là, voir ce niveau-là, voir ce niveau-là. Vous voyez que c'est extrêmement simple, hein, c'est ce niveau-là, et celui-là ici. Là, vous voyez qu'on a une Kijun dans le prolongement du NCSB, donc ça, c'est un niveau qui est fort. Si on veut que l'euro-dollar continue à monter en 15 minutes, il serait préférable qu'il ne casse pas ce niveau-là. Donc ma droite de tendance ici va impacter mes prix dans l'immédiat. Je vais la surveiller dans l'immédiat si je veux rentrer sur l'euro-dollar, mais je la laisserai même quand mes prix seront passés de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est la lagging span qui va la rencontrer. La lagging span va rencontrer les mêmes obstacles que les prix. Donc un jour ou l'autre, elle va rencontrer la droite de tendance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la lagging span, quand elle rencontre une droite de tendance, elle va agir exactement de la même façon qu'avec les prix. Donc ça va la freiner. Alors là, on en avait une qui est ici, mais elle est encore trop loin. Là, on en avait une là, mais elle est trop loin. J'essaie d'en trouver une qui pourrait être pertinente par rapport à la lagging span, mais là, j'en vois pas comme ça vu de nez. Comme l'euro-dollar, je ne suis pas, je ne l'ai pas dans les yeux. Je vais voir si sur l'AUD, j'ai quelque chose. AUD. US 200, non c'est pas ça, voilà, AUD USD. Alors l'AUD USD, bon pour le moment il s'est arrêté, hop. Oui mais là comme elle est de l'autre côté, je ne peux pas vraiment tracer de droite de tendance. Donc là c'est un autre exemple, par exemple l'AUD USD, on a une belle baisse en 15 minutes. Vous voyez qu'ici on a une alerte, à savoir qu'on est repassé de l'autre côté, on a une alerte, mais on a été capé par la SSB du nuage et on est reparti à la baisse. Donc quand on va être en trading, quand on aura pris une position, alors la position on l'a prise idéalement, je dis bien idéalement, on l'a prise ici, on avait le signal, je vais essayer d'agrandir un petit peu, on a ici le signal baissier, qui est confirmé plus tard, hein, il faut qu'on ait passé le nuage. Et depuis, on est en baisse. Vous voyez qu'ici, on a recassé la Kijun, donc c'était un signal d'invalidation, mais le nuage faisait obstacle et donc a joué son rôle de résistance. Même chose ici, on a tenté de sortir, on n'y est pas arrivé. Là, on est sorti, on a végété, on a tenté d'aller chercher l'eau du nuage et vous voyez qu'on n'y est pas allé du tout.
hein, on n'a même pas touché. Donc là, il n'y a pas à s'affoler. On reprend la baisse si on est sorti, voire on reste dans sa position. La même chose, on est venu chercher ça, on est venu chercher ça. Et vous voyez que l'AUD, pour le moment, il n'arrive pas à remonter, qu'il est complètement capé par cette droite-là. Cette droite-là fait obstacle ici, elle a empêché les prix de passer par ici. Et maintenant, on commence à avoir un nuage qui s'épaissit, donc la hausse paraît un petit peu compromise à ce niveau-là. Alors ça me perturbe un petit peu pour ma théorie, mais enfin bon, je la garde quand même. Donc pour ceux qui ont vu mon analyse sur l'AUD, j'évoquais un système en ABC, hein, vague A ici, vague B ici, vague C ici. Alors mon idée était la suivante. Donc là, c'est le weekly. Donc on a cassé, la seule chose qui me gênait dans ma stratégie malgré tout, c'était qu'on avait cassé la Kijun, donc qui pour moi est un signal vendeur. Donc ce que j'espère, c'est que dans la journée, on ait un rebond, parce que je crois en fait à une correction au niveau du dollar US qui pourrait faire corriger toutes les paires en dollars. Ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, je valide assez son idée. Donc vous voyez ici, mon idée, elle est là. Hein, c'est que là, on a un support qui est assez fort ici, hein, enfin c'est un cluster, c'est-à-dire que c'est un double support ici, vous voyez, entre ces deux niveaux-là. L'idée donc pour moi c'était qu'aujourd'hui on cassait ça, éventuellement sur mèche, à ce niveau-là, qu'on remonte. Comme on a 3 bougies rouges, l'idée c'est d'avoir une bougie bleue derrière et qu'éventuellement on repartirait. Et pour faire ce mouvement que j'ai identifié sur le weekly, donc en A, B, C. L'idée est d'aller chercher ce niveau-là, voire carrément de repasser au niveau haussier. Alors quand je fais une projection du point de la droite, alors je ne peux pas descendre plus bas parce que je suis bloqué par le système, hop, voilà. Voilà, donc l'idée elle est ici, c'est ça, vous voyez. Voilà, si je projette, j'arrive à ce niveau-là. Alors là, si je vais prendre le point bas qui est ici, normalement, ça me fait arriver sur ce niveau-là, qui est beaucoup plus pertinent. Vous voyez qu'ici, j'ai beaucoup de niveaux, hein, de résistance, et pour moi, le point D est ici. Alors, je dois avouer que pour le moment, ma stratégie ne se déroule pas exactement comme j'aurais voulu. Mais bon, en analyse technique, on a des idées, on évalue des scénarios. Maintenant, ça marche ou ça ne marche pas. Il faut simplement être en alerte. Tout ça pour dire que jusqu'ici, on était en scénario baissier sur l'AUD, que je valide parfaitement puisqu'on a eu une alerte baissière ici qui a été très forte. On est remonté chercher la Kijun, on ne l'a pas traversée. Ici, on a tenté de remonter le long du nuage et vous voyez que ma lagging span, elle, avait bien cassé ses prix et tenté de remonter le long des prix. Tout a été bloqué ici. Vous voyez l'attrait de la lagging span à ce niveau-là. L'intérêt de la lagging span ici, elle a buté sur le bas de cette bougie là et donc ici on est sorti du nuage mais on n'a pas continué et là on a une forte baisse en 3 bougies. Alors est-ce que cette forte baisse est le dernier mouvement de ce mouvement là? Peut-être, je ne sais pas. Pour le moment c'est vrai que j'aimerais que d'ici ce soir on remonte. Si on faisait une mèche ici pour clôturer à ce niveau là, je remettrais mon scénario au goût du jour. Disons que j'y croirais un petit peu. Pour le moment j'avoue que j'y crois un peu moins. Là ce qui m'inquiète c'est ça, parce qu'on est en train de vraiment de plonger vers ce niveau-là. Et si la lagging span passe de l'autre côté, définitivement, mon scénario sera à mettre à la poubelle. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, le niveau, il est ici. Hein, le niveau est ici. Si on casse la lagging span, si la lagging span casse le twist du nuage, le niveau à viser est ici. Donc voilà, alors maintenant l'idée, est-ce qu'on remonte à ce niveau-là et qu'on recontinue la baisse ici? Est-ce qu'on remonte chercher le nuage et qu'on retourne ici? C'est vrai que pour le moment, on est baissier. Point. Je ne peux pas dire le contraire, même si j'ai un scénario qui pourrait tendre vers la hausse, je dois reconnaître de toute façon qu'on est baissier et il n'y a aucune question là-dessus. Donc voilà pour les explications générales par rapport à l'Ishimoku. Maintenant, je vais prendre vos questions. Alors, donc je vous dis bonjour à tous. Là, je vois pas mal de gens qui ont l'habitude de me suivre. Alors, visiteur qui me dit pardon de chipoter, ce sont des courbes et pas des droites. Désolé de vous contrarier, on parle de droite et non pas de courbe. Alors... Quelle base H4 utilisez-vous? La base clôture ES en France égale 23 heures. Oubliez ces choses-là. Je veux dire, c'est pas... Il faut être sur le fuseau horaire anglais ou français. Vous n'êtes pas sur... Il ne faut pas vous mettre sur le fuseau américain, c'est tout.
Alors, mettre 3 unités de temps sur le même graphique, Daniel 167 qui pose la question. Alors oui, ça se fait. Je suis en train de travailler sur la question. Parce que j'ai étudié ça avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Donc effectivement, on peut mettre plusieurs Ishimoku sur le même graphique. Alors je vais vous montrer d'abord comment on fait. Là, je suis sur l'AUD USD en daily. Donc par exemple, si je veux projeter le weekly, je vais aller sur le petit icône ici, donc Ishimoku, OK. Et là, vous voyez que ça vous demande certaines choses. Alors, c'est source des données. Là en bas, vous avez période par défaut. Et là, vous allez mettre weekly. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez tout, vous mettez tout. Mais si vous ne voulez par exemple que le nuage, eh ben, vous allez enlever les lignes ici. Donc, ligne ici, pas de ligne. Je vais vous mettre que le nuage, parce que franchement, les lignes, pour le moment, je suis assez dubitatif sur leur intérêt. Pas de ligne, pardon. Ça, c'est la lagging span, donc hop. Ça, c'est le nuage, je vais le laisser, tant qu'à faire, ça serait pas plus... Voilà. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai un nuage weekly qui est là-haut et j'ai un nuage daily qui est là-haut. Donc ça peut avoir son intérêt quand on va s'en approcher. Là, vous voyez qu'on avait eu un mouvement haussier. Et ben voilà, on imagine qu'on n'a pas ce mouvement-là, qu'on a continué à monter. Donc là, immédiatement sur mon écran, ça me dira que là, j'ai une forte résistance à ce niveau-là, que là, j'ai un passage faible, etc. Pour le moment, je vous dis, j'étudie ça parce que je ne suis pas tout à fait convaincue de la pertinence d'avoir ça sur l'écran. Personnellement, je préfère avoir les écrans à côté pour mieux voir ce qui se passe. Voilà, ça c'est un point de vue très personnel. Maintenant, je vous ai montré comment on fait, vous pouvez le faire. Par contre, je vous déconseille fortement d'avoir, pour le weekly, d'avoir la lagging span, la Kijun, la Tenkan, d'avoir toutes les autres droites. Bien qu'il puisse y avoir des corrélations et des correspondances intéressantes. C'est beaucoup trop brouillon, je le déconseille vraiment. L'Ishimoku est un indicateur qui est simple, il faut le laisser simple. Ça sert à rien de rajouter plein de choses. Là vraiment c'est, je dirais pas le minimum, mais la seule chose qui pourrait éventuellement être intéressante, mais que personnellement je ne valide pas. Je préfère regarder mes écrans individuellement. Maintenant, si vous voulez charger votre écran, si vous aimez les écrans un peu fouillis, bon, c'est, moi j'aime ce qui est clair parce que j'aime voir du premier coup. N'oubliez pas qu'Ishimoku Kinkoyo, ça veut dire voir d'un coup d'œil. Donc un coup d'œil, il faut que ça soit clair. Si c'est brouillon, vous ne le verrez pas. Voilà, tout simplement. Alors, comment calculer les stops lors des trades? Donc, les stops se calculent par rapport à ces droites-là, les droites les plus pertinentes, donc la SSB, la Kijun. Donc là, par exemple, imaginons qu'on dise qu'on shorte l'AUD parce que, ben voilà, c'est en train de casser un niveau, c'est en train de casser un double niveau, donc on pourrait dire on part en short. Et ben mon stop sera sur un de ces niveaux-là, enfin au-dessus de un de ces niveaux-là. Alors après, vous filtrez du nombre de points en fonction de votre money management, etc. Les stops, c'est quelque chose de très personnel, ça dépend de la position, de la taille de la position, de la perte qu'on s'autorise, etc. Mais à chaque fois, on va aller chercher les niveaux clés pour mettre son stop. Donc quelquefois, c'est aussi la lagging span qui va nous donner le stop, parce que c'est elle qui nous dira, bah non, moi si je remonte au-dessus de ça, et ben la position sera invalidée, plus que les prix. Voilà. Donc là, le stop, idéalement, on le mettra là au-dessus. Alors pour trader en scalp, non, définitivement. Alors H4, oui, moi je m'en sers pour faire une étude générale, pour voir où on en est. Quand je décide de dire, tiens, sur l'AUD, il fait rien pour le moment, ça m'enquiquine. Voilà, donc je sais pas, je vais aller me chercher une paire au hasard, ou tiens, je vais dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Allez hop, sur le SP. Par exemple, je vais dire, tiens, qu'est-ce qui se passe sur le SP? Je vais scalper. Je vais regarder le 4 heures parce que ça va me donner une idée générale. Le 4 heures, il me dit quoi? Elle est en train de sortir là. Donc c'est haussier, que les bougies sont en train de passer à la hausse, que par contre j'ai un très fort support qui est à ce niveau là, pof, voilà. Donc pour mon scalp, je vais me mettre là-dessus, je vais faire ça comme ça, je vais dire voilà. Et après je vais zapper directement sur le 15 minutes, puisque je suis censé prendre une position qui dure pas plus de 15 minutes, voire 30 minutes. Donc vous voyez que le support que j'ai identifié sur 4 heures, il est à ce niveau là. Donc là j'ai un autre support avec la Kijun qui est à ce niveau là sur 15 minutes, que je vais identifier. Alors vous voyez, mettre plusieurs écrans, enfin plusieurs Ishimoku sur le même écran, l'astuce elle est tout simplement là, c'est d'identifier en mettant une petite étiquette, ce que j'oublie régulièrement, mais voilà. Donc après je recherche mes niveaux, H4 ici, là je mets que c'est du 15 minutes, hop, voilà, c'est du 15 minutes, et maintenant, donc mon 15 minutes pour le moment est haussier, mais il semblerait qu'il veuille corriger, ça c'est haussier, il n'y a pas de problème, voilà, donc on part sur un système de 3 bougies en correction. Voilà, le 5 minutes. Alors donc vous voyez, là ce qui est intéressant, c'est que l'île à droite que j'ai identifié sur 15 minutes correspond à ma Kijun 5 minutes. Donc il y a des chances qu'on vienne chercher ça. Par contre, si on s'arrête ici à ce niveau-là, ici ça sera un achat.
Et donc éventuellement ce que j'ai dit tout à l'heure, le 1 minute pour affiner le 5 minutes. Alors je vous dirais franchement que le SP n'est pas du tout le meilleur pour scalper. Enfin moi personnellement je ne l'aime pas, ce qui me pose beaucoup de problèmes quand je suis aux États-Unis parce que voilà, il n'y a que ça à jouer. Alors, je vous ai entendu dire Pascal F qui dit, je vous ai entendu dire que les bougies fonctionnent par 3, donc oui, bon, je vais sortir du SP par contre pour ça, je vais remettre l'euro-dollar. Alors souvent ça marche par 3, c'est-à-dire que là je vous l'ai montré sur le SP ou voire même sur l'AUD hein, où on était tout à l'heure. L'exemple était quand même assez frappant en daily. Voilà, hein, vous voyez, on a 3 bougies magnifiques, donc lundi de toute façon on aura une correction. Alors la correction, je dis bien, quand je dis 3 bougies, ça ne veut pas dire que la prochaine elle sera nécessairement bleue, c'est-à-dire quand je regarde mon écran a posteriori, on va me répondre, oui mais là vous avez plein de bougies bleues, vous n'en avez pas 3. Alors parfois ce sont des multiples de 3, donc il faut voir, et puis vous voyez que vous avez des grandes mèches, et ça une mèche ici c'est une bougie rouge. D'accord, là vous avez une bougie bleue. Donc il va falloir regarder ça. Donc là par exemple j'ai 3 bougies rouges. Si le mouvement AUD-USD est fortement baissier, continue à la baisse contrairement à l'idée que j'ai pu émettre dans mon analyse, là on a 3 bougies rouges. Lundi on peut très bien avoir une correction, ou dans la nuit de dimanche à lundi, puisque c'est de l'AUD, donc on peut très bien avoir une correction haussière avec une mèche, et nous quand on va arriver sur le marché, enfin moi en l'occurrence à 10 h du matin, je serai déjà dans une bougie rouge. Mais ma bougie bleue je l'aurais eu. Donc voilà le système des 3 bougies. C'est quelque chose qui marche très bien. Bon, le petit bémol que je mets, c'est qu'il faut savoir les lire. Donc quand je dis qu'on regarde les prix, c'est aussi là-dessus que je veux insister, c'est que quand on regarde les prix, on regarde le marché, on ne regarde pas des indicateurs. Et donc quand on regarde le marché, on regarde aussi comment travaillent ces bougies-là. Et c'est la façon dont travaillent les bougies qui vont nous dire que cette bougie a un intérêt ou cette bougie n'en a pas. Donc est-ce que je la compte ou est-ce que je ne la compte pas? Donc c'est tout un travail d'analyse. Donc ça se fait pas en 2 temps 3 mouvements, et c'est pas quelque chose, même au bout de 3 heures, je vous l'aurai expliqué, vous me direz non madame ça marche toujours pas. Donc on n'en sortira pas. C'est un ressenti de marché, c'est une lecture de marché et une lecture de bougie, donc une lecture des prix, avant de lire les indicateurs. Alors, je traite des devises nerveuses, comme la livre et l'autre côté USD. Oui, alors j'aime bien ce qui est nerveux parce que je suis quelqu'un, pas spécialement nerveuse, mais qui aime les choses qui bougent, et je fais une analyse, j'aime bien avoir la conclusion relativement rapidement à mon analyse, que j'ai tort ou que j'ai raison d'ailleurs, c'est pas le problème, c'est simplement j'ai une idée, j'aime vérifier assez rapidement cette idée, que ce soit là-dedans ou dans le reste de la vie, c'est comme ça, j'aime pas traîner sur des idées. Donc là c'est vrai que par exemple, comme la UD-USD comme ça, il y a un moment où ça m'énerve parce que voilà, ça fait 3 jours que ça baisse et que j'attends de voir s'il y aura une validation, et pour moi il faut que j'attende lundi et que c'est un peu long, et c'est pour ça que je fais du scalp et que je suis sur court terme. Et j'aime les paires nerveuses parce que j'aime que ça bouge. Donc l'AUD USD, pas le USD, l'Ishimoku pardon, est un indicateur de tendance, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il n'y a pas de tendance comme on l'a vu sur le pétrole à un moment, ça ne donne rien, ça donne un nuage fin, donc on n'a plus de support résistance. Alors, quelqu'un qui me demande, Chris, pourquoi j'utilise SSA et l'SSB de la même couleur. Là, elles ne sont pas de la même couleur, elles sont de 2 couleurs différentes. Les nuages, alors la couleur des nuages, je veux dire, ça n'a pas grand intérêt parce que vous voyez que là, vous avez un mouvement baissier et que votre nuage, il est bleu, c'est-à-dire qu'il est haussier. Donc, je ne vais pas vous dire on est en situation haussière puisque je suis en train de baisser. Donc, la couleur des nuages, moi, sur mes écrans, personnellement, ils sont tous bleus parce que je sais que ce sont des zones d'équilibre, des zones de support-résistance, la couleur m'importe peu. Là, vous voyez que mon nuage est en train de passer rouge, donc c'est en train de me dire qu'ici, on a eu un changement de tendance, qu'il est en train de passer rouge, donc techniquement, on est en situation baissière. Je ne vais pas attendre puisque là on a 1, 2, 3, on va dire 4 bougies, donc c'est à dire que ce signal là est apparu sur cette bougie là. Donc vous voyez d'ailleurs que j'avais un signal baissier sur une bougie haussière alors qu'on était en train de remonter, donc il y a un petit peu contradiction, qu'on est en train de baisser depuis ce niveau-là, donc je me doute bien que je ne suis plus en tendance haussière et je n'ai pas besoin de ça pour me dire que je suis plus en tendance haussière. Donc ce que je dis par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est simplement de voir où sont les niveaux de support-résistance dans le futur. Donc là, je vois que j'ai une résistance à ce niveau-là, donc si mes prix repartaient à la hausse, j'aurais du mal de toute façon pour le moment à vraiment valider à 100% ma théorie, puisque j'ai cette résistance là et qu'il faudra qu'elle casse. Voilà ce que ça me dit, et ça c'est une projection de nuage, peu importe qu'il soit bleu, qu'il soit rouge. Ce que ça me dit, c'est que à ce niveau là, alors là j'ai les codes de la plateforme, donc je ne peux pas regarder en bas, mais si on met son curseur ici, en bas ça nous donne une date, donc ça me dit qu'à cette date là, qui doit être en décembre voire janvier, je vais avoir une faiblesse à ce niveau là, ce qui veut dire que si mes prix descendent là mais restent à l'horizontale et ont tendance à monter, ils pourraient éventuellement passer par là. Voilà, c'est comme ça que j'interprète le nuage futur. Les couleurs on les oublie. Alors
Pourquoi je dis que c'est... Alors, visiteur qui me demande pourquoi je dis que cet indicateur n'est pas automatisable, pour la bonne raison, c'est que, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses à regarder. Donc, vous pouvez, si on peut l'automatiser, mais ça sera une automatisation partielle. Donc, ça ne vous donnera jamais la puissance, comme si vous le faisiez en discrétionnaire, comme si vous étiez devant votre écran. Maintenant, vous pouvez très bien dire, la cassure de la Kijun par la lagging span, c'est donc quand ça casse à la baisse, eh ben, c'est une vente, quand ça casse à la hausse, c'est un achat. Vous pouvez bien mettre des choses comme ça. Vous pouvez dire ici, la cassure de la Kijun ici, par les prix, c'est une vente, si ça casse dans l'autre sens, c'est une baisse ou une sortie. Oui, on peut programmer des choses comme ça, mais ce n'est pas, vous n'aurez pas la puissance de l'Ishimoku dans un robot, ce n'est pas possible. Alors, oui, c'est enregistré, vous pourrez revisionner. Alors... donc je ne répondrai pas à la question concernant Kali. Ce que je pense du CAC, j'en pense strictement rien. Alors, à quoi sert l'unité 1, Laurent? À quoi sert l'unité 1 minute par rapport aux 15 minutes? Ben, tout simplement, ça me décortique mon 15 minutes en 15 fois 1 minute. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut descendre sur le 1 minute. Ça, c'est à chacun d'avoir sa sensibilité par rapport à un sous-jacent, par rapport à sa façon de trader. Moi, je l'utilise. Et pour en venir aux indicateurs, aux oscillateurs, à tout ce qu'on peut mettre en bas de son écran, le 1 minute est la seule unité de temps sur laquelle je vais utiliser un RSI 5. Parce que quelquefois, ça aide à valider une cassure. Vous avez une cassure comme ça sur 1 minute. Vous voulez savoir si elle est valide, votre RSI 5 va vous dire s'il faut acheter ou s'il faut vendre, donc vous saurez si oui ou non c'est valide. Donc je me sers du RSI uniquement sur 1 minute et sur aucune autre unité de temps. Ah, donc pourquoi j'utilise l'1 minute? Tout simplement parce que là déjà quand on commence par 5 minutes ça fait 5 bougies, donc ça fait déjà beaucoup. Alors quand je parle de 15 minutes c'est évident que ça fait 15 bougies, ça affine nettement les choses et ça permet de rentrer un peu mieux dans le trade que si on restait sur du 15 minutes. Si vous ne tradez que sur du 15 minutes, vous allez attendre la bougie 15 minutes, la fin de la bougie 15 minutes, plus voyons environ 5 à 6 minutes la bougie suivante. Si vous êtes sur 1 minute, c'est 5 ou 6 bougies, et vous allez les avoir plus tôt. Alors, donc quelqu'un qui me dit que ça bouge sur le pétrole. Oui, alors ça bouge, vous voyez le pétrole, voilà, ça c'est le pétrole. Donc en 5 minutes, vous voyez que c'est difficilement tradable. Alors c'est pareil, vous avez certains sous-jacents qui sont à éviter sur très court terme. Le pétrole en 5 minutes, c'est rock'n'roll, quoi. Comme le SP en 5 minutes, c'est aussi pénible. Vous avez le NZD aussi dans le même cas, qui souvent est assez difficile en 5 minutes, qui vont être beaucoup plus faciles sur des unités plus longues. Donc dans ce cas-là, on ne va pas s'exciter sur du 5 minutes si c'est trop rapide. Voilà, alors, le 15 minutes, vous voyez, ce qui est intéressant, ce qui s'est passé, c'est que la baisse que j'avais identifiée tout à l'heure, qu'on a décelé sur le 1 minute, là voilà, on est en deuxième bougie, vous voyez qu'on est allé chercher le bas du nuage, mais que pour le moment la bougie remonte, elle a un triple support à ce niveau là. Donc là on va surveiller ce niveau là, et on va surveiller, vous voyez, la lagging span essaye de pénétrer les prix. Donc si la lagging span ne pénètre pas les prix, il y a de fortes chances pour qu'elle remonte et voir qu'elle ressorte, ce qui va faire ressortir mes prix, et donc à ce moment là on dira que ça c'est une zone de support. Mais je suis sur du 15 minutes, donc j'attends la fin de la bougie, c'est-à-dire encore 4 minutes, et il va falloir que j'attende les 5 minutes suivantes. Alors, je finis rapidement parce que j'ai quelqu'un derrière moi. Alors, ce que je scalpe, c'est le GBP USD essentiellement. Et le NZD. Il y a la séance d'autographe aussi, carrément. La séance d'autographe. Tu veux t'aider? Non, Nicolas, je ne te dédicacerai pas tant que tu ne le mettras pas sur ton écran. Les divergences avec l'Ishimoku, je ne traite pas de divergences avec l'Ishimoku. Les divergences se font avec le RSI, le MACD, tout ce que vous voulez. Les divergences, je ne les traite pas du tout, elles ne m'intéressent absolument pas. L'Ishimoku n'influence pas le marché, mais attendez, nous sommes des poussières et ceux qui utilisent l'Ishimoku sont des poussières un petit peu plus grosses, mais on ne va pas influencer le marché à nous tout seuls. Et il ne faut pas oublier que ce ne sont que des indications sur des calculs mathématiques. Là, sur le pétrole, vous avez pu voir que j'ai exactement les mêmes niveaux que Nicolas qui ne fait pas d'Ishimoku. Donc, vous voyez que c'est une autre façon de lire le marché. Ce n'est pas différent, nous avons les mêmes niveaux. L'Ishimoku est simplement une autre façon de lire le marché et d'avoir des autres informations qui vont nous donner plus de certitude, entre guillemets, autant que le marché puisse l'être. Donc ça va nous dire, non, je ne rentre pas maintenant. Là où certaines personnes, en cassant une résistance, un support, vont, ou même en rebondissant sur ces niveaux, vont rentrer en position,
moi je ne vais pas rentrer parce que je vais attendre des validations. Donc effectivement, je vais rentrer avec retard. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je le dis, je rentre avec retard. La seule différence, c'est que je rentre avec plus de certitude. Donc là où vous allez rentrer avec 10 CAC par exemple, parce que vous touchez un support ou une résistance, ben moi je vais attendre la validation et je rentrerai avec 100. Et donc le delta qui va se passer entre le fait que je rentre plus tard, et ben je vais le rattraper avec une position un peu plus forte. Pourquoi? Parce que mes niveaux seront parfaitement identifiés, parce que j'aurai les validations nécessaires pour rentrer sur le marché, et dans ce cas-là, je pourrais mettre une position plus forte et je serai plus confortable dans mon trade que simplement sur une impulsion. Donc je remercie Visiteur qui me dit que il a bien été inspiré par l'Ishimoku. Alors, donc, je vais m'arrêter là puisque j'ai quelqu'un derrière moi pour la suite de cette journée webinaire. Donc, en ce qui concerne le livre, vous avez deux solutions. La première, vous ouvrez un compte ou approvisionnez votre compte chez FXCM et le livre vous sera envoyé gratuitement et vous pourrez participer à une des formations, donc 29 novembre ou 13 décembre. La solution suivante, vous prenez mon adresse email qui est sur le site et vous m'envoyez un email. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Le livre sort en mars officiellement pour le public, la FNAC, Amazon et compagnie, ça ne sort qu'en mars. Donc si vous le voulez en avance, ce sont ces deux solutions, soit vous passez par FXCM, soit vous passez directement par moi en allant sur le site, chercher mon adresse email. Voilà, je vous ai remis mon adresse email ici, donc vous m'envoyez un email et je vous dirai comment procéder si vous voulez recevoir le livre avant le mois de mars. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais aller calmer Nicolas qui s'énerve, je ne sais pas pourquoi. Ah, mais c'était un pullback du pétrole sur la lagune avant de repartir.